Des plantations verdoyantes aux étals colorés des marchés, l'ananas semble omniprésent en Côte d'Ivoire. Et pourtant, ce fruit autrefois fierté agricole nationale vit aujourd'hui une véritable traversée du désert. C'est ça, l'ananas, ça fait comme quoi commerce. Tu vas mettre dans le bateau. Bateau, là, tu vas payer. Tu retrandis, tu vas payer jusqu'à arriver au marché. Mais si au marché, là, c'est pas marché, c'est pas bien payé, là. Lui qui veut vendre l'ananas, il ne peut pas dire au payer crédit. Donc, tout crédit, là, on met sur toi. Jusqu'aux années 2000, la Côte d'Ivoire produisait jusqu'à 300 000 tonnes d'ananas par an. Aujourd'hui, ce chiffre peine à atteindre les 30 000 tonnes. Un effondrement spectaculaire dans un pays où l'agriculture pèse plus de 20% du PIB. C'est l'export qui était plus important. Et, par exemple, je prends cette parcelle-là, le planteur va exporter. Il y a des fruits qu'il ne peut pas exporter. Et ce sont ces fruits-là que nous, on prenait. D'accord. S'il y en avait plein. Tu envoies ton produit, on te dit, tu payes le fret, transport maritime, et puis encore, tu envoies des débits. Ce n'était pas fait pour nous encourager, quelle que soit votre volonté, personne n'a pu. Que s'est-il passé? Pourquoi un tel déclin? Où en est la filière aujourd'hui? Qui en sont ses acteurs? Tant de questions auxquelles nous tenterons de répondre pour comprendre si l'ananas made in Côte d'Ivoire peut retrouver sa gloire d'antan et redevenir un fleuron de l'agriculture ivoirienne. L'ananas, ce fruit qui colle un sourire à chaque bouchée, n'a pas toujours poussé dans nos champs. Son histoire commence bien loin, et il a fait un sacré voyage avant de se retrouver sur nos étals. Bien qu'existant à l'état sauvage dans nos forêts, l'origine de l'ananas est attribuée à l'Amérique du Sud, plus précisément du bassin amazonien. Les peuples autochtones, les Tupis-Guaranis, le cultivaient déjà il y a plus de 3000 ans. Ils l'appelaient nanas, ce qui veut dire parfum des parfums. Quand Christophe Colomb débarque aux Antilles en 1493, il découvre le fruit, le goûte et tombe sous le charme. Il en ramène un en Europe. À l'époque, un fruit sucré comme ça, naturellement, c'était du jamais vu. Très vite, l'ananas devient un fruit très convoité chez les aristocrates. À Versailles, Louis XIV en raffole tellement qu'il va jusqu'à faire installer des serres chauffées pour en cultiver. Parce que oui, l'ananas n'aime pas le froid. Il lui faut du soleil, de l'eau et de l'amour. Beaucoup d'amour. Les explorateurs portugais et espagnols, fans de ce fruit, commencent à en planter partout. En Philippines, en Afrique, en Asie, bref, l'ananas devient une star mondiale. En Afrique de l'Ouest, ce sont surtout les colons français qui vont le développer. En Côte d'Ivoire, l'ananas débarque sérieusement dans les années 60 sous le président Félix Houphouët-Boigny. Avec son plan de diversification agricole, Ponoa devient alors capitale de l'ananas et l'ananas ivoirien commence à faire parler de lui en Europe. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Entre les années 80 et 90, la Côte d'Ivoire fait partie d'un des plus gros producteurs d'ananas dans le monde, avec une production de plus de 300 000 tonnes par an. Si l'ananas, comme les autres cultures, était destiné à 99% à l'export. On parle dès lors de l'or jaune, un business juteux au sens propre comme au sens figuré. La vente de ces produits-là aux exportateurs a permis à ces producteurs-là de changer de cadre de vie. Aujourd'hui, la ville de Bonoa doit son nom à l'ananas. L'ananas n'est plus qu'un simple fruit. Il contribue à l'urbanisation et permet à des milliers de familles de prospérer. Jusqu'au crash. Il y a un problème au niveau de la gestion des finances. La Salsi, Savco, est en difficulté puisqu'il n'y avait plus de financement. L'État était obligé de laisser la filière aux producteurs. Les pays de l'Amérique latine ont commencé aussi à développer des types d'ananas qui ont pris le marché mondial. Et du coup, l'ananas made in Côte d'Ivoire, qui était un peu l'ananas, je dirais, bio, très intéressant, a commencé à perdre du marché. Les planteurs se sont désorganisés, donc la filière a commencé à mourir. Sécheresse, faillite, manque de soutien, perte de compétitivité face aux géants comme le Costa Rica et la Thaïlande, l'ananas ivoirien, notamment la variété Cayenne Lisse, n'a pas résisté à l'arrivée d'une nouvelle variété, la MD2. La sécheresse de 1983 a eu un coup sur la production de l'ananas. La Thaïlande, qui était un grand producteur d'ananas, proposait le meilleur prix, la meilleure qualité. Maintenant, les Blancs ont dit qu'il ne veut pas manger. Donc, ils disent, bon, je pas ananas, c'est ça, c'est de manger. Il dit c'est serre, donc ananas ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Quand elle vient là-bas, on dit tu dois.
doit aussi pas quelque chose de moins 1 million, 2 millions, 10 millions, des fois 20 millions. Un petit plantain. C'est ça, tout le monde a affiché. Mauvaises pratiques culturelles, effondrement des structures de soutien, absence de représentation à l'international, désorganisation des planteurs, le mal était profond. Si l'on compare le volume d'exportation d'ananas frais vers l'Europe depuis les années 80, on s'aperçoit très rapidement que le Costa Rica, en quelques années seulement, est passé d'une production quasi nulle à être le leader du marché. Et un tel succès n'est pas dû au hasard. En plus de bénéficier d'un sol fertile et de conditions climatiques favorables à la culture d'ananas, le Costa Rica est devenu le premier exportateur mondial d'ananas frais grâce à une combinaison de facteurs économiques, agricoles et géopolitiques. Le pays a massivement investi dans des infrastructures modernes, des technologies agricoles de pointe et une chaîne logistique efficace. En 2003, la création de la Chambre nationale des producteurs et exportateurs d'ananas, la CANAPEP, a renforcé la structuration du secteur, facilitant les exportations vers les États-Unis et l'Europe. Certes, l'ananas ivoirien se fait plus discret sur les marchés internationaux, mais sur le plan national, le fruit ne quitte pratiquement jamais nos étals. Très apprécié des consommateurs ivoiriens, il reste une valeur sûre. Et aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs s'y intéressent de près. Mieux encore, ils se battent pour le valoriser et lui redonner toute sa place dans le paysage agricole du pays. L'usine d'Atou Ivorio est située en plein cœur d'Abidjan, dans le quartier de Marcory. Donc nous sommes à l'usine Ivorio, ils ont bien voulu nous recevoir aujourd'hui. Un des représentants de l'usine nous attend pour nous faire visiter. On y va. Bonjour. Bonjour Kevin. Ça va bien? Oui, ça va. Bienvenue à Merci de Ivorio. nous recevoir. C'est Charlotte pour la la visite. visite. C'est vrai. L'hygiène avant tout. Oui. Merci, j'ai hâte de voir Ok. ça. Donc c'est ici que la magie opère. C'est ici que magie. D'accord. Atout transforme la marque Ivorio, donc une marque qui fait partie aujourd'hui du patrimoine ivoirien, une marque qui a une très forte notoriété en Côte d'Ivoire, qui est très aimée par ses consommateurs, qui a aussi un gage de qualité et qui permet aux consommateurs de consommer un produit local. Compagnie semi-étatique fondée en 1980 pour valoriser la production d'ananas, c'est un acteur clé dans la transformation du fruit en Côte d'Ivoire. La marque Ivorio a originellement été créée par la nouvelle Siaka, l'entreprise se spécialisait dans la transformation de l'ananas en tranches en conserve. Donc, l'État avait pour habitude de dire tout ce qui n'est pas exportable en matière première directe doit être transformé localement ou consommé localement. Donc, c'est comme ça qu'est née dans les années 80 la société qui faisait un peu de la transformation, mais basée sur tout ce qui n'est pas exportable. Ça a été un challenge parce qu'il a fallu changer le business model de Atout. Le business model de l'époque était de transformer les rejets de l'ananas de l'export et donc l'usine travaillait à peu près 6 mois dans l'année. Avec l'effondrement de la production de l'ananas au cours des années 90, la nouvelle Siaka est vendue à un privé. Il abandonne complètement la production de tranches d'ananas en conserve et se concentre principalement sur la transformation des fruits en jus d'ananas. En 2012, Atout est racheté par le groupe Envol, qui relève le défi de redynamiser la filière ananas. La politique du groupe Envol, c'est de toujours travailler pour le bien-être des populations les plus faibles. Au lieu d'avoir de l'ananas qui soit fait pour l'export, on dit on fait de l'ananas pour la transformation locale, totalement. D'où le slogan de Atout Ivorio, de la plantation à la canette. Le jus d'ananas Ivorio se distingue par sa pureté exceptionnelle et son engagement envers des standards de qualité rigoureux. Une qualité reconnue et récompensée par le Prix national d'excellence de l'industrie en 2023. Ça a été un grand honneur pour nous de recevoir le prix Alassane Ouattara. C'est un des prix les plus prestigieux de Côte d'Ivoire. C'est un prix qui est venu aussi reconnaître tout le travail qui a été accompli, que ce soit au niveau de la plantation et au niveau de la transformation, mais aussi au niveau du produit fini vis-à-vis de nos consommateurs. Quand on parle du naturel, c'est sans ajout de colorants, d'arômes, tous les conservateurs. Nous sélectionnons des fruits de qualité, voilà, que nous allons transformer et appliquer aussi un traitement thermique qui permet une conservation sur une longue durée. Premièrement, ce qu'on regarde, c'est le degré de maturité du fruit. Parce que le degré de maturité du fruit nous donne un indicateur sur le taux d'extraction qu'on peut avoir. Ensuite, on va regarder le taux de sucre, qu'on appelle généralement le Brix. On va regarder le taux d'acidité aussi, qui est le pH.
Et en fonction de ces différents résultats-là, nous, on peut les acheminer maintenant puis commencer la transformation des fruits. Nous travaillons avec un ensemble de planteurs que nous encadrons aussi, qui bénéficient aussi de préfinancement de Atout en matière d'engrais. On préfinance aussi l'allocation de parcelles pour eux. Et puis, il y a un encadrement qui est fait par un ingénieur agronome qui les suit sur le terrain pour pouvoir optimiser leur rendement. Là, par exemple, est-ce que, M. Siller, tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Oui, actuellement, ils sont en train de procéder à un déchargement du camion de Nana Alphonse. Voilà, c'est un planteur de Dabou. Et du coup, les ananas arrivent directement du champ sans passer par autre part? Oui, ils arrivent directement du champ. Ils viennent là, dans le camion, ils sont chargés en vrac. Et c'est nous maintenant qui les mettons dans des caisses. Envie de les palettiser sur des palettes. D'accord. Donc, est-ce que nous, on peut aller visiter ce monsieur? Ça ne gêne pas, il suffit de l'appeler, faire un programme avec lui. Dès qu'il est OK, on y va. Atout transforme désormais 5000 tonnes d'ananas en moyenne par an, avec l'ambition d'atteindre 10 000 tonnes dans les années à venir, ce qui représenterait 30% de la production locale. Nous sommes sur la route de Dabou pour aller rencontrer Nana Alphonse, qui est producteur d'ananas depuis plus de 30 ans. C'est l'un des plus gros fournisseurs d'Atout Ivorio. Et il a une récolte aujourd'hui, donc on va aller le rencontrer et voir comment il travaille. Pour se garantir un approvisionnement régulier en fruits de qualité, Atout a décidé de miser sur la renaissance de la filière. Sa survie en dépend. L'entreprise a développé une stratégie de partenariat avec une armée de planteurs qui produisent et ne fournissent leurs récoltes qu'exclusivement à Ivorio. Comme beaucoup de planteurs, Nana Alphonse avait abandonné la production de l'ananas pendant plusieurs années. Vous avez toujours fait l'ananas ou vous étiez dans d'autres cultures? Oui, j'étais agent de plantation d'abord. D'accord. Ouais, j'ai été comme en 4 heures. Et puis j'ai aimé la chose. Je suis resté dedans, j'ai rendu ma démission et puis j'ai commencé à créer ma plantation. J'ai repris à refaire de l'ananas depuis 2018. Mais bien avant cela, j'étais planteur. Et puis on a eu des difficultés, toute la Côte d'Ivoire, on était à 380 000 tonnes. Et puis du coup, avec les crises, les méventes, on s'est retrouvé à 0 tonnes. C'est-à-dire que nous, on exportait et puis on nous présentait des comptes négatifs, voire débitaires. Je donne un exemple, vous envoyez pour 20 millions, on ne vend pas et on vous colle une ardoise de 10 millions, vous devez payer. On n'a pas de représentants fiables en Europe. Et puis les Européens, on voulait peut-être changer de pays pour pouvoir avoir les ananas. Atout a donc dû mener une lutte acharnée sur le terrain depuis plus de 10 ans en développant des partenariats gagnant-gagnant directement avec les planteurs pour pouvoir s'approvisionner en fruits. Parce que oui, faire pousser un ananas prend du temps et demande beaucoup d'argent. Tout d'abord, il vous faut un terrain avec un sol bien drainé et riche en matière organique. Ensuite, il vous faudra planter les boutures, qu'on appelle les rejets, qui, eux, ont besoin de soleil, de chaleur et d'eau. Les premiers mois sont cruciaux. Il faut beaucoup de main-d'œuvre pour désherber, fertiliser et surveiller. Le fruit peut prendre entre 12 et 18 mois avant d'être récolté. Pour beaucoup de planteurs, cela coûte trop cher et le risque est trop grand s'ils n'ont pas la garantie de pouvoir écouler leurs marchandises. Et c'est là que Atout intervient. S'il n'y a pas de fruits, Atout n'existe pas. Ok. Donc, mon rôle, c'est de m'assurer que d'abord, il y a des champs. D'abord, qu'il y a des planteurs, qu'il y a des champs. Et m'assurer qu'il va y avoir des fruits. Donc, un planning qui se fait par semaine, par mois et par an. De 2000 jusqu'à 2014, comme il y avait beaucoup d'ananas sur le terrain, donc on travaillait avec des personnes qui achètent pour venir nous revendre. Et à partir de 2014, on a décidé de travailler directement avec les planteurs. D'accord. Voilà. Et ça, c'était une réponse parce que vous vous trouviez dans une situation où il n'y avait pas. C'est-à-dire qu'on est parti sur la base que chaque mois, on doit avoir une quantité. Alors qu'en travaillant avec les intermédiaires, il peut se trouver qu'on fait 1 semaine, 2 semaines sans travailler, sans ananas. D'accord. Donc, en travaillant directement avec les planteurs, on s'est rendu compte que, en suivant la plantation, on a une idée sur des projections, sur une programmation qui nous garantit qu'on a des fruits. Atout accompagne les planteurs en les aidant à obtenir de meilleurs rendements. S'inspirant du modèle costaricain, l'entreprise fournit aussi du matériel agricole, des formations et un soutien technique aux planteurs.
l'agronomie, c'est une science. Il y a des facteurs qu'on peut quand même mesurer. Donc, il faut des techniciens qualifiés, des ingénieurs qualifiés pour pouvoir suivre ces plantations, pour aussi avoir un bon rendement. On envoie des techniciens sur le terrain, on préfinance aussi avec de l'engrais et l'encadrement sur le terrain avec des ingénieurs et des techniciens aussi. Atout aide les planteurs à louer des parcelles de terrain et avance les intrants, comprenez rejets, engrais et fertilisants. En faisant cela, l'entreprise permet aux planteurs de se relancer dans la culture d'ananas en leur garantissant l'achat de toute leur production. Et en même temps, la marque Ivorio est garantie d'avoir sa matière première disponible tout au long de l'année. Ce sont des millions de francs CFA investis depuis 2012. Atout trouve ce financement à fonds propres essentiellement, grâce au chiffre d'affaires et aux résultats générés par les produits. Donc quand tu es venu, vraiment il a donné tout. Il donne engrais, il donne tout. La société Atout nous aide beaucoup, sincèrement dit, il nous aide beaucoup. Les intrants, ils payent les rejets pour donner aux planteurs, ils louent les terrains. Ça, tous les petits planteurs là, c'est Atout qui donne. Au-delà de l'aspect financier, ces partenariats ont un véritable impact social. C'est très important parce que Atout permet la valorisation des matières premières au sein de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire directement, on n'est pas obligé d'importer directement nos fruits. C'est-à-dire nous, on peut les transformer également ici. Et puis ça permet aussi d'avoir des emplois. Comme nous, directement, quand tu as fini ton match, tu n'es pas obligé d'aller en Europe ou bien quelque soit. Directement, on peut avoir maintenant une usine de transformation directe et un rapport avec les études que comme nous ça fait. Donc c'est très bon au niveau de l'emploi. Au niveau de la valorisation aussi de nos matières premières qui sont là. C'est quelque chose à encourager parce que ça va permettre à nos jeunes frères de pouvoir se lancer dans ces activités de transformation. Ce serait dommage que quelqu'un finisse sa formation et qu'il n'ait pas d'opportunité ou de débouché dans ce genre d'entreprise-là. Aujourd'hui, une nouvelle dynamique se met en place. Peu à peu, les planteurs redécouvrent le potentiel de l'ananas. Vraiment, je dis à Côte d'Ivoire, même si chaque ananas ça dit là, tout le coopératif qui vient, tout le monde qui vient là, c'est tout qui fait sur l'ananas là. Tout l'ananas ça pédé à Côte d'Ivoire. Tous les petits planteurs là, c'est tout qui a fait aujourd'hui ça dit. Le gouvernement ivoirien, bien que timide, commence à jouer son rôle. Je dois vous dire que, à ce qui nous concerne, nous avons eu le soutien de l'État. D'accord. Par le FIRCA. Le FIRCA nous a permis de reprendre. Cependant, les acteurs de la filière estiment que les initiatives gouvernementales ne vont pas assez loin et souhaiteraient plus de transparence et une politique d'attribution d'aide mieux organisée. Ça a le mérite d'exister. Ils ne vont pas dans le sens que nous aurons souhaité amener tous ces fonds-là, parce qu'il faut une organisation par derrière. Ces fonds ont pour habitude, avec leur programme, de voir qui aider, comment l'aider de façon ponctuelle pour atteindre certains objectifs. Mais nous, on parle de façon générale, comment organiser la filière et comment mettre les avantages en place et comment mettre les financements en place qui soient valables pour tout ce dont je parle et qui aident même à reprendre la production de l'ananas. Il n'y a pas eu un accompagnement, il n'y a pas eu un suivi et la filière aujourd'hui est restée telle. On prend des décisions, mais ça n'arrive pas aux planteurs. Le gouvernement aussi donne un engrais, mais il ne donne pas nous les planteurs. Il donne les armes, mais nous-mêmes, on ne voit pas. Atout Ivorio se heurte à un paradoxe. D'un côté, elle accomplit un travail à forte valeur sociale, là où l'action publique est parfois absente. De l'autre, ses produits 100% naturels sont soumis à la même fiscalité que des boissons industrielles, pourtant bien moins saines. Ce déséquilibre freine son développement et décourage les démarches vertueuses. Aujourd'hui, Atout est traité comme une entreprise classique. Il faut faire valoir la plantation à la canette 100% naturelle, de telle sorte que les appuis se mettent en place. Comme j'ai dit tout à l'heure, si Atout est toujours seul, vraiment, ou avec quelques personnes encore dans l'informel qui sont dans le même segment, c'est difficile de faire une particularité. Ça serait prendre des avantages juste pour Atout. Et ça, dans un État, c'est toujours difficile. Donc, il faut redéfinir la coopération et sortir des gens comme Atout de tout ce qui est production de jus qui représente 95% du marché. La relance de la filière ananas ne pourra pas se faire sans une véritable synergie entre le secteur privé et l'État. Atout doit se battre après cette reconnaissance avec le prix d'excellence pour que l'État reconnaisse Atout, Ivorio et les autres qui travaillent dans le même segment, comme je viens de le dire là, comme une boisson nationale avec pratiquement
une cinquantaine de planteurs en direct qui emploient près de 1000 personnes dans les différentes plantations un peu partout, doit pouvoir soutenir par une politique. Évidemment, cette politique-là ne viendra pas tant que Atou est seul et doit aller voir tous les ministères, doit pouvoir travailler avec tout cela. Mais on a bon espoir que ça va se faire. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de sociétés de transformation en Côte d'Ivoire pour nous permettre de vendre sur place. La transformation locale est bien plus qu'une opportunité. C'est le levier stratégique pour révéler tout le potentiel de ce fruit aux multiples facettes. Jus, purée, confiture, fibres textiles, l'ananas peut tout faire. Et surtout, il peut tout changer. La Côte d'Ivoire a les atouts pour retrouver sa place sur la scène mondiale. Le symbole d'une agriculture ivoirienne moderne, ambitieuse et fière de ses racines.